Je vais vous parler du veau d'or, en rapport avec la dialectique matière-forme. Le royaume d'Israël va instaurer et installer des veaux aux extrémités de son territoire. Je rappelle que le veau d'or apparaît dans le livre de l'Exode, en l'absence de Moïse, etc. Donc ce qui distingue le royaume d'Israël du royaume de Juda, c'est le rapport à la figuration, à la représentation. Les Israélites du Nord ont besoin d'une représentation sous la forme d'une idole quelque part, alors que les Judéens, eux, ne veulent pas d'un Dieu qui soit représenté. Ils veulent rester dans le vague, si on peut dire. Et là, nous avons une illustration intéressante de l'éthique matière-forme. Le souci de la forme, le souci de l'objet, le souci de passer au stade où les choses peuvent se percevoir, se définir, se présenter, etc. C'est un clivage entre le féminin et le masculin. Et donc, les valeurs israélites seraient quelque part des valeurs israélites au sens de ce qui relève du royaume d'Israël, pas le mot israélite au sens du 19e et du 20e siècle. Le royaume des Israélites serait dans une optique plutôt féminine, de formulation, de mise en forme, de représentation. Et c'est cela qui les opposerait finalement au monde judéen, qui serait un monde masculin, au sens où je l'ai entendu. C'est-à-dire où il faut éviter les représentations, il faut éviter les formulations. D'où ce tétragramme qui est à la limite ne peut même pas être prononcé quelque part. Donc nous avons cette idée, au fond, qu'on peut développer, qu'on peut décliner. C'est-à-dire que l'oral, l'écrit est plus formel que l'oral, c'est une évidence. Mettre les choses par écrit, c'est un formalisme qui s'oppose à quelque chose qui est beaucoup plus accepté comme ça, mais sans qu'il y ait un papier, une reconnaissance. On se fie à la parole des gens et aux souvenirs qu'ils ont de leur parole.